Nous bénissons le nom du Seigneur ce soir. Nous lui disons merci, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Le Dieu qui veille à ce que nous puissions marcher avec lui, le connaître parfaitement afin d'agir selon lui. Ce soir, nous lui disons merci. Merci pour ce temps précieux qu'il nous accorde encore de partager avec vous ce qu'est une femme, ce qu'est une femme selon Dieu. Nous voulons savoir quelle est la pensée de Dieu. Ô grand roi, ouvre-nous l'esprit, ouvre-nous l'intelligence, afin qu'on sache quelle est ta pensée pour nous. Nous recommandons ces instants entre ta main et nous te disons merci pour toutes choses. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons merci à Mama Chiki ce soir. Nous vous disons à vous toutes merci. Vous toutes qui avez l'habitude de suivre dans sa présence Dallas. Ce soir, nous sommes toujours dans notre grand thème du mois, c'est mon temps. Et dans ce grand thème, aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème. Comment Dieu considère la femme? Comment Dieu considère la femme? Et dans ce sous-thème, nous parlerons de 3 points. Premier point, la valeur de la femme depuis la création. La valeur de la femme selon le monde. Nous parlerons du 8 mars. Ce que la femme doit faire de ses valeurs lui accorder. Voilà nos 3 points que nous allons exploiter ce soir. Shalom et soyez bénis chez vous. La femme est la cadette des créatures. Elle a été créée la dernière, après avoir créé les animaux, les plantes et l'homme. Dieu vit que l'homme était seul et qu'il était bon de lui donner une aide semblable. Dieu créa ainsi donc la femme en accord avec Genèse 2, 18 que nous allons lire. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà que Dieu constata que l'homme était seul et qu'il devait y avoir une aide semblable. Quand Dieu dit une aide semblable, il n'a pas terminé la ressemblance de la femme par rapport à l'homme était à quel niveau. Et donc il dit, je lui ferai une aide semblable. La femme, dans sa spécialité, n'a pas été créée avec de la terre, comme Dieu a fait toutes choses. Il a fait les animaux à partir de la terre, il a créé les plantes, et il a créé l'homme à partir de la terre. Mais arrivé au niveau de la création de la femme, Dieu dit, nous le voyons dans Genèse 2, 21 à 23, nous allons lire. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit plutôt, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et donc même l'homme avait constaté qu'il était seul, il n'avait personne pour l'accompagner. Les animaux ne parlent pas, les plantes ne peuvent pas partager quelque chose avec lui. Et voilà quand Dieu constate cette solitude, cette absence d'une compagne, Dieu amène la femme et l'homme se réjouit. Et donc, d'abord dans sa spécialité, dans sa créature, la femme n'a pas été créée par la terre, avec la terre plutôt. La femme est une côte de l'homme. La femme est la chair de l'homme. La seule différence avec les autres créatures. Et donc, voilà d'abord la première spécificité de la femme. La valeur de la femme n'est pas venue le 8 mars. Non. La valeur de la femme
est venu d'abord à la créature. De par sa création, la femme est spéciale. La femme a eu de la valeur parce qu'il n'a pas été prise de la terre, mais il a été prise de la côte. Voilà la différence avec toutes les autres créatures. Et donc la valeur de la femme n'est pas venue le 8 mars. Dieu a donné de la valeur à la femme depuis la création. Mais dans la Bible, nous retrouvons quelques femmes de valeur qu'on a retenues. Je citerai juste quelques-uns parce qu'il y en a plusieurs. Voici quelques femmes de valeur dans la Bible. Marie, la mère de Jésus. Jésus est né d'une femme qui n'a pas connu d'homme. Voilà une femme spéciale qui engendre Jésus sans avoir connu d'homme. Nous le verrons dans Matthieu 1 au verset 18. Nous avons Déborah qui fut juge en Israël. Elle était aussi prophétesse. Nous voyons cela dans Juge 4, Juge 5 au verset 7. Nous avons Ruth qui a épousé Boaz, et de par le mariage avec Boaz, si nous regardons la descendance, Ruth fut l'ancêtre de Jésus. Les filles de Tchelofchad, bien aimées dans le temps, l'héritage était donné qu'aux enfants mâles, aux garçons ou aux frères du défunt. Voilà que Tchelofchad, qui n'avait que de femmes, que de filles plutôt, est mort. Mais ses filles se sont dit, nous ne pouvons pas donner notre héritage à quelqu'un d'autre parce que nous sommes que deux filles. Nous allons nous lever pour aller réclamer. Voilà que ces filles se sont présentées devant Moïse. Et Moïse est allé demander à Dieu. Dieu dit, les filles de Tchelofchad ont raison. Remettez-leur leur héritage. Voilà quand même une spécificité, une différence, une valeur que Dieu a donnée à ses filles. En dehors de ça, nous avons Dorcas. Nous voyons Dorcas qui a aussi été spéciale dans Acte 9 au verset 36 et 42 pour ne citer que ce quelques filles. La première personne à annoncer l'évangile, c'était une femme qui s'est réveillée très tôt pendant que les hommes dormaient. Mais la femme s'est réveillée très tôt pour aller découvrir que Jésus n'est plus dans la tombe, que Jésus est ressuscité. Voilà qu'il rentre pour annoncer aux hommes qui dormaient. Et il se réveille vite pour dire, tiens, où est-il? Allons vite voir. Ils avaient découvert que Jésus était déjà ressuscité et c'est toujours la femme. Là, c'était notre premier point. En deuxième lieu, nous allons parler de la valeur que le monde donne à la femme. Aujourd'hui, on parle du 8 mars. Dans notre deuxième point, nous allons parler de la valeur que le monde donne à la femme. Et ainsi, c'est le 8 mars. Aujourd'hui, on parle du 8 mars, selon le monde, car il y a eu des gens mal intentionnés qui ont voulu remettre la femme sous esclavage. Pour la petite histoire, Clara Zetkin, journaliste et enseignante allemande, qui s'est sentie mal à l'aise dans sa peau, avec son groupe socialiste, revendique et commence la lutte depuis 1910 pour obtenir l'indépendance économique de la femme, l'égalité des droits, le partage des tâches entre hommes et femmes, travail égal et salaire égal. Et donc, la femme avait déjà cette valeur en elle, parce que déjà Dieu lui a donné cette valeur. Et en travaillant ensemble avec les hommes, Clara a constaté que elle aussi valait quelque chose. Comment elle pouvait faire le même travail que les hommes? Et elle était payée autrement, elle était considérée autrement, elle ne pouvait pas être à une place de direction. Elle a commencé cette lutte pour réclamer
j'ai aussi étudié, les hommes ont étudié, je peux aussi avoir une promotion, les hommes peuvent aussi avoir une promotion, je peux diriger, les hommes peuvent diriger. C'est ainsi que il a commencé à réclamer pour obtenir cette liberté ou cette indépendance. C'est en 1982, le 8 mars, soit 72 ans, jour pour jour, 72 ans, Clara a combattu, Clara a réclamé pour avoir l'indépendance. Et donc, en 82, le 8 mars, que la journée de la femme a été officialisée. Quand nous fêtons le 8 mars, nous commémorons la lutte et la victoire que la femme a obtenue pour la liberté économique. Et donc, femmes, nous n'allons pas fêter le 8 mars, vaille que vaille, mais nous les allons fêter parce que nous connaissons la signification, nous connaissons la valeur, nous connaissons d'où nous vient cette date et pourquoi cette date. Parler du 8 mars, bien-aimé, le jour où on reconnaît la femme à la hauteur de l'homme, sur le plan du travail, de la rémunération, de la position, nous avons compris désormais pourquoi nous avons cette date, pourquoi nous commémorons cette date. Mais qu'est-ce que nous voyons, surtout ici en Afrique? Nous voyons surtout en Afrique une mauvaise compréhension de ce jour du 8 mars. C'est un jour de port d'épargne. Évidemment, quand une femme est en pagne, c'est la tenue convenable pour une femme africaine. Mais ce n'est pas ça qui signifie le 8 mars. Nous voyons des mariages se disloquer, se déchirer à cause du 8 mars. Parce que l'homme n'a pas acheté un pagne, parce que l'homme n'a pas amené un cadeau. Mais bien aimé, quand tu fêtes quelque chose, quand tu connais quelque chose, tu ne vas pas réagir comme quelqu'un qui est ignorante. Comprenons pourquoi je venais d'expliquer d'où nous est venu le 8 mars et pourquoi nous commémorons cette date. Nous voyons des jeunes filles sortir en pagne, aller se déambuler. C'est des jours où des jeunes filles vont se dévergonder. Et c'est des jours où il y a des grossesses. Ayant mal compris la journée du 8 mars. Nous voyons même des mamans qui peuvent habiller leurs petites filles ou fillettes, même bébés on peut les appeler. À 2 ans, tu habilles une fille en pagne. Elle ne sait pas comment marcher avec ça. Ça la fait transpirer. Non. Le 8 mars n'est pas un jour où la femme doit porter le pagne. Soit en jupe et comprends ce que c'est que le 8 mars. Soit en pantalon et comprends ce que tu fêtes, ce que tu commémores, ce que tu es en train pourquoi tu te réjouis ce jour-là. Nous devons comprendre et célébrer ce que nous connaissons, ce que nous avons compris. Ainsi donc, notre deuxième point, notre troisième point, ce que la femme doit faire de ses valeurs lui accorder. Femme, on t'a accordé la valeur depuis la création. On t'a accordé la valeur le 8 mars. Et qu'est-ce que tu fais de ces valeurs qu'on t'a accordées? Nous savons tous qu'en venant ici sur la terre, Dieu nous a dotés tout en chacun d'un don pour lui servir, d'un don pour une mission ici-bas. Et donc, femme, la journée du 8 mars, j'ai envie de dire à une femme que la journée du 8 mars, ce n'est pas une journée où tu dois aller fêter, où tu dois obliger ton mari à te donner quelque chose. Bien sûr, il peut te donner. Il peut te donner parce que c'est la fête de la femme. Mais il faut que ce cadeau vienne du cœur. Parce que tu as été réellement cette femme de valeur.
Qu'est-ce que tu as fait dans ta maison? Proverbe 31 nous dit, son mari le loue, ses enfants le louent. Est-ce que ton mari t'a loué tout au long de l'année, arrivé au 8 mars? Est-ce que tes enfants t'ont loué? Mais tu réclames un cadeau. Non, femme. Pour moi, la journée du 8 mars, c'est une journée où nous devons faire des conférences pour faire le bilan. Qu'est-ce qu'a été l'année? Aujourd'hui, nous sommes encore le 8 mars. Qu'est-ce que nous avons posé comme acte? Avons-nous fait avancer nos entreprises, nos maisons? Avons-nous fait quelque chose qui peut laisser un cachet dans notre vie? Quelque chose qui peut parler dans notre vie? Avons-nous laissé un héritage à nos enfants? Un héritage à la jeunesse? Bien-aimés, le 8 mars, nous devons faire un bilan. Le 8 mars, c'est le jour où nous devons faire des projets à venir. Pour dire, ok, l'année passée, nous avons fait ça. Aujourd'hui, ça nous a donné ceci. Nous allons projeter maintenant, faire telle chose ou telle autre chose. Et non pas fêter. C'est vrai, c'est une journée de fête. On peut fêter, mais tout en ayant à l'esprit, qu'est-ce que nous avons apporté de plus? Qu'est-ce que cette journée nous a donné? Nous devons, je vais dire à une femme que tu dois, parce que tu as de la valeur, faire briller ta grâce, parce que tu as de la valeur, être une femme combattante, une femme qui mérite réellement cette journée, une femme capable de laisser des empreintes sur son chemin, sur son parcours. Tu diras peut-être, j'ai fini ma course, j'ai maintenant 70 ans, mais ce n'est pas aussi longtemps que tu as vécu. Tu as vécu 70 ans, bien sûr. Qu'est-ce que tu as laissé comme empreinte? Est-ce qu'on peut parler de toi après toi? Est-ce qu'on peut dire telle histoire, ça vient de telle femme? Est-ce qu'après toi, à ton absence, on peut dire s'il y avait telle organisation, s'il y avait telle situation, c'est telle femme qui avait fait? Et si on peut dire ça, bravo, bravo. C'est ce que nous attendons de la femme. C'est ce que nous voulons que la femme fasse. On ne va pas te promouvoir quand tu n'as rien dans la tête. On ne va pas te nommer ministre quand tu ne vaux rien. On ne va pas te mettre à la hauteur de l'homme quand tu ne connais rien. Femme, cherche à te valoriser. Cherche à te valoriser, à mériter effectivement la valeur que Dieu t'a donnée, la valeur que le monde t'a donnée le 8 mars. Ainsi donc, on pourra t'acclamer. Je pense que nous avons compris la pensée de Dieu pour la femme. Qu'est-ce que Dieu a fait depuis sa création à la femme? Jésus pouvait tomber des nues parce qu'il est Dieu. Mais il a préféré passer par la femme. Regarde quelle valeur le Seigneur t'a donnée. Clara pouvait aussi croiser les bras pour dire, je suis la seule à constater, je suis la seule à reconnaître qu'est-ce que je peux faire parmi tous ces hommes. Mais il a pris ce courage, il a pris le devant pour réclamer et il a eu la dépendance. Il a eu le gain de cause de sa lutte. Bien-aimés, nous avons chuté à ce niveau, mais nous allons maintenant nous remettre à Dieu. Nous allons crier à Dieu. Nous allons prier là où tu es. Prépare-toi. Prépare-toi à te remettre à Dieu. Si déjà tu n'as pas encore compris ce qu'a été ta valeur depuis la créature, si tu n'avais pas compris ce que tu commémorais le 8 mars, maintenant tiens-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es pour que nous puissions implorer la grâce de Dieu, pour que le Seigneur qui nous a donné la valeur, il veut nous voir briller, il veut nous voir être excellés, il veut nous voir laisser des empreintes sur notre chemin, parce que demain, après-demain, ça sera ton tour de rentrer à la maison. Et qu'est-ce que tu diras de ce que le Seigneur t'a donné comme mission? Qu'est-ce que tu diras de ce que le Seigneur t'a doté comme capacité? Qu'est-ce que tu diras de ce que le Seigneur t'a donné comme talent, comme grâce?
Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je demande pardon parce que je ne savais pas qui j'étais, combien tu m'as donné comme talent. J'ai fêté le 8 mars dans l'ignorance. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu m'accordes la grâce. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu me donnes l'intelligence, la sagesse. Car le temps ne m'a pas attendu. J'ai perdu autant de temps. Et aujourd'hui, je veux récupérer tout le temps passé. Bien-aimé, le temps n'est pas notre ami. Le temps peut nous ridiculiser. Quand nous ne l'utilisons pas convenablement, le temps ne t'attendra pas. C'est toi qui cours après le temps. Seigneur, nous venons à toi, éternel Dieu, ensemble avec toutes ces femmes. De partout, ils nous suivent pour demander aujourd'hui la grâce, l'intelligence, la sagesse de se démarquer. La grâce, l'intelligence et la sagesse de laisser des empreintes derrière eux, de laisser une histoire derrière elles. Ô grand roi, accorde car tu as dit, demandez, il vous sera donné. Nous venons demander l'intelligence, nous venons demander la sagesse éternelle. Dieu, accorde à ces femmes, accorde aussi à moi-même l'intelligence et la sagesse de pouvoir désormais faire briller ma grâce. Nous allons encore prier, bien-aimés. Les grâces que Dieu a mises en nous, nous devons les faire briller. Demandez au Saint-Esprit la sagesse, la capacité, la hauteur de pouvoir faire briller ta grâce. Ne laisse pas cette grâce s'endormir. Ne laisse pas cette grâce pour toi-même. La Bible nous dit, il nous a donné les dons pour servir à tout le monde, pour servir à son Église, à son œuvre. Nous prions au nom de Jésus. Ô grand roi, que ma grâce ne s'endorme pas, que ma grâce ne soit pas enfermée dans une boîte. Je vais la faire briller, ô Dieu. Donne-moi la capacité, Saint-Esprit, de faire briller ma grâce. Donne-moi la capacité, Esprit de Dieu, de laisser des empreintes derrière moi. Ô Saint-Esprit, aide-moi à être cette femme de valeur, cette femme qui va marquer son temps. Oui, Saint-Esprit, je veux que tu me donnes cette capacité de briller et de briller encore. Je te le demande au nom puissant de Jésus. Nous allons prier encore, bien-aimés. Le temps n'attend personne. Le temps, tu ne peux remettre le temps. Toi qui remets les choses à demain, tu trouves malheur en chemin. Lève-toi aujourd'hui. Lève-toi maintenant. Pose des actes. Nous allons demander la capacité, le réveil au Saint-Esprit qui est le donateur de tout don parfait. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous venons à toi, ensemble avec toutes ces femmes qui se sont retrouvées aujourd'hui en train d'enfermer leur grâce dans la boîte. Nous voulons faire briller nos grâces, ô Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons marquer notre temps, Esprit de Dieu. Laisse que tu puisses encore nous tenir à la main et marcher avec nous. Laisse que tu puisses encore nous révéler ce que nous n'avons pas encore fait, ce que Dieu attend de nous, que nous n'avons pas encore accompli. Maintenant, nous voulons nous lever, nous voulons nous lever, nous voulons parler, nous voulons marcher, nous voulons poser des actes pour qu'en rentrant, que Dieu dise, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Car tous nous n'allons pas prêcher, tous nous n'allons pas servir au sacerdoce, mais la grâce que Dieu nous a donnée peut être séculière. Avec tout ce que nous avons reçu de Dieu, nous voulons servir les seigneurs. Nous ne voulons pas croiser les bras. Nous voulons que le 8 mars prochain, nous puissions avoir des résultats de la prière que nous avons fait aujourd'hui. Que Dieu bénisse toutes ces femmes qui nous ont suivis aujourd'hui. Que Dieu accorde la sagesse et l'intelligence à tout celui-là qui n'a pas encore commencé sa course. Soyez bénis abondamment.